De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». C'est la transfiguration, cet épisode très étonnant qui nous est donné pour ce deuxième dimanche de Carême. La transfiguration, c'est un des événements les plus étonnants, les plus déstabilisants qui soient de tout l'Évangile. Nous avons d'habitude un Jésus assez simple, un Jésus qui aime les pauvres, un Jésus qui parle simplement. Nous avons des gestes qui sont tout beaux, une multiplication des pains, un aveugle qui est guéri, une humanité de Jésus. Et voilà que tout d'un coup, nous sommes dans une scène qui ressemble plus à de la fiction ou à de la fantasmagorie. Jésus qui se retrouve sur cette montagne, sur cette haute montagne, avec des vêtements qui deviennent blancs, avec l'apparition de Moïse, qui est mort depuis 1200 ans, dans la tradition, et Élie, qui est mort depuis plus de 800 ans à cette époque-là. Voilà que nous nous retrouvons dans une scène qui est véritablement atypique et voire unique. Que se passe-t-il vraiment dans la transfiguration et pourquoi cet épisode est si important qu'on le retrouve dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, toujours avec les mêmes détails, et pourquoi il nous est donné chaque année, au deuxième dimanche du temps de Carême. Il faut savoir ce qui se passe pour Jésus, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Au fond, voyez-vous, Jésus, à ce moment-là de sa vie, sur la montagne, reçoit de la part de son Père la même gloire que celle qu'il aurait comme ressuscité. Les mêmes atours, la même blancheur qui est signalée au moment de la résurrection. Et donc nous avons un Jésus qui est glorifié par son Père, véritablement, à ce moment-là, sous les yeux des disciples qui n'auront justement pas le droit d'en parler avant la résurrection. Et pourtant, Jésus, nous le voyons à la fin de cet évangile, à la fin de ce récit, redescend sans sa gloire. Il revient normal, il descend de la montagne, il n'a plus sa gloire. Alors est-ce que son Père lui aurait donné un peu de gloire pour lui reprendre? Ça certainement pas, c'est pas dans la façon de procéder du Père. C'est tout simplement Jésus lui-même qui a refusé cette gloire, qui a dit à son Père, pas maintenant. Si tu me donnes la gloire maintenant, je ne pourrai pas aller jusqu'à la mort. Et si je ne vais pas jusqu'à la mort, je ne pourrai pas aller chercher ceux qui sont enfermés dans la mort. Donc c'est le moment où Jésus dit à son Père, en quelque sorte, c'est trop tôt. Alors, pourquoi le Père lui donne la gloire maintenant si c'est trop tôt? Parce qu'il fallait que dans son humanité, à un moment de son itinéraire humain, il fallait que Jésus ait la possibilité d'avoir la gloire sans passer par la mort. Pourquoi? Sinon, ça veut dire qu'il n'aurait plus le choix. Il serait arrivé sur cette terre, il fallait aller jusqu'au bout, il aurait pas de liberté au fond. Ça y est, il est envoyé pour mourir, il faut qu'il meure. Et donc, son geste qui consiste à aller jusqu'à la mort pour aller chercher les pécheurs, les hommes qui sont enfermés dans la mort, ce geste-là serait en quelque sorte imposé et pas libre. La transfiguration, c'est le moment où Jésus fait le choix délibérément
de ne pas penser à lui, de ne pas se glorifier, de ne pas prendre sa gloire, pour précisément aller jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'on l'a le deuxième dimanche de Carême. C'est parce que en ce deuxième dimanche de Carême, Jésus va choisir de monter jusqu'à Pâques. Et c'est pour ça que chaque année, c'est vraiment la transfiguration, le moment où Jésus, en quelque sorte, prépare ses disciples. On sait qu'il y a là, qui est là, Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire ceux qui, juste avant qu'ils ne montent sur cette montagne-là, et ont assisté au fait que Jésus venait de dire « je ne serai pas un Messie glorieux, je serai un Messie souffrant ». Et on sait que Pierre s'était opposé à ça. Et Pierre avait dit « non, pas toi, ça ne peut pas t'arriver ». Voilà. Et en quelque sorte, le Père vient confirmer devant Pierre, et Jacques et Jean en plus comme témoins, vient confirmer que Jésus n'a pas perdu la tête, que quand il dit « je suis prêt à souffrir par amour pour les hommes », il n'est pas devenu fou, contrairement à ce que croit Pierre. Le Père vient confirmer cela, et il le confirme par cette phrase-là, hein, « celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Voilà ce qui est dit sur la montagne, il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. Hein, c'est donc pas le fils qui va monter vers le Golgotha et la mort pour offrir au Père le sang du sacrifice. C'est au contraire le Père qui soutient son Fils dans sa démarche libre d'aller jusqu'à la mort, de passer jusqu'à la mort. C'est important cette liberté, hein, véritablement, et elle est confirmée par la présence de Moïse et d'Élie, hein, la loi et les prophètes. Moïse qui est celui qui aussi est mort pour son peuple. On sait que Moïse est mort avant de rentrer en terre promise parce qu'il portait le péché de son peuple. Et lui-même a été persécuté, hein, par la reine Jézabel. Ce sont des figures de gens qui ont souffert pour Dieu et pour les hommes, voilà, faisant véritablement de ces souffrances une offrande libre de leur vie et non pas une sorte de sacrifice obligatoire de la part du Père. Voilà, c'est ainsi qu'il nous faut lire vraiment cette transfiguration et qu'il nous faut maintenant continuer à monter jusqu'à Pâques, libres comme Jésus, de faire de nos vies des offrandes aimantes à Dieu et à nos frères les hommes.